Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Ne vous inquiétez pas, vivez sans souci ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 6, 25 à 34. Lisons-les ensemble. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour surmonter toutes les inquiétudes et les angoisses du présent et de l'avenir. L'homme doit accueillir Dieu comme son Père, un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, capable de résoudre toutes les situations. Tant que nous ne plaçons pas notre entière confiance en Dieu et que nous ne nous appuyons pas sur sa puissance, nos cœurs ne connaîtront jamais une paix durable, et les préoccupations et les soucis ne nous quitteront pas. Cependant, Dieu désire ardemment que ceux qui croient sincèrement en notre Seigneur et sont sauvés vivent sans souci ni préoccupation. Aujourd'hui, nous devons nous demander, comment pouvons-nous vivre devant Dieu sans inquiétude, sans angoisse et sans peur? Nous devons recevoir dans nos cœurs les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ à ce sujet. Tout d'abord, Dieu nous montre clairement qu'il y a ce que Dieu doit faire et ce que les hommes doivent faire. En tant que croyants en Jésus et membres du peuple de Dieu, Dieu veut que nous discernions ce qui relève de Dieu et ce qui nous incombe. Nous ne devons pas nous mêler des tâches de Dieu, ni ignorer les nôtres en restant passifs. Alors, quelles sont les tâches de Dieu? Jésus nous montre clairement que Dieu est celui qui prépare tout d'abord toutes choses pour toute l'humanité et toutes les créatures. Notre Seigneur a dit, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Observez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa splendeur, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. » En d'autres termes, avez-vous semé, moissonné, ou stocké pour les oiseaux? Avez-vous fait des efforts ou tissé pour habiller une fleur de lys? Ces tâches, les avez-vous accomplies? Non, c'est moi qui les ai faites. Il est donc essentiel de discerner ce point. Dieu prépare même pour les oiseaux et habille les lys des champs avec splendeur. Ces tâches sont des œuvres de Dieu. La Bible nous montre continuellement que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit. Avant de créer Adam et Ève, Dieu avait préparé la lumière, les cieux, la terre, les arbres portant des fruits, les astres, les oiseaux, les poissons, les animaux rampants, et tout le nécessaire. Après avoir préparé le jardin d'Éden, Dieu y plaça Adam et Ève, créés à son image. Quand ils ouvrirent les yeux, tout ce dont ils avaient besoin avait déjà été préparé. Ils n'avaient rien fait pour aider Dieu dans cette préparation, mais jouissaient simplement de ce que Dieu avait fait. Le nom même de Dieu est Yahweh-Ireh, signifiant qu'il est celui qui pourvoit pour nous. Lorsqu'Adam et Ève péchèrent et que le péché envahit le monde, Dieu prépara Jésus comme sauveur. Il y a 2000 ans, Dieu envoya son Fils unique pour sauver l'humanité. Ce fut un acte préparé par Dieu. Il n'a pas dit aux hommes de préparer eux-mêmes leur salut. Jésus a porté nos péchés, nos iniquités, notre honte et notre mort sur la croix. Il a versé son sang pour notre salut complet. Dieu a préparé un chemin de salut parfait, disponible pour tous par la foi en Jésus. Dieu nous invite à recevoir ce salut gratuitement, sans que nos efforts soient requis. Dieu a également préparé le paradis à l'avance. Jésus a dit, « Je vais vous préparer une place, et lorsque cela sera fait, je reviendrai pour vous prendre avec moi. » Ainsi, tout a été préparé par Jésus. Qu'il s'agisse du ciel ou de la terre, du passé ou du futur, même au-delà de la mort, tout a été préparé par notre Dieu. Le travail de préparation appartient à Dieu. Ensuite, Dieu prend soin de nous,
tout comme il s'occupe des lits et des oiseaux. Alors, si Dieu prépare et prend soin, quelles sont nos responsabilités? Notre tâche est de comprendre et d'accepter que nous sommes ses enfants bien-aimés. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Ne valez-vous pas bien plus que les lits des champs? Nous ne devons pas nous sous-estimer. Ne pensez pas de vous-même, que suis-je? Dieu pourrait-il vraiment s'intéresser à une personne insignifiante comme moi? La Bible déclare, ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel et les fleurs des champs, qui ne durent qu'un jour avant d'être jetés au feu? Vous êtes des êtres précieux aux yeux de Dieu. Par conséquent, l'inquiétude est inutile. Car peut-on ajouter une seule coudée à sa taille par l'inquiétude? Vous ne pouvez même pas rendre un cheveu blanc ou noir par vous-même. Alors, pourquoi s'inquiéter? Si l'inquiétude ne change rien, elle appartient à Dieu, pas à vous. Les parents se soucient de ce que leurs enfants mangeront, boiront, porteront, de leur éducation, etc. À moins que les parents ne soient incapables ou que l'enfant soit orphelin, ce souci revient aux parents, pas aux enfants. A fortiori, notre Dieu, qui possède toute autorité dans le ciel et sur la terre, ne nous demandera jamais, à nous ses enfants, de nous inquiéter de ce que nous mangerons, boirons, porterons, ou de notre avenir. Si vous êtes parents, agirez-vous ainsi? C'est pourquoi, quand nous nous inquiétons, Dieu considère cela comme un affront. Il le prend comme un mépris envers lui. L'inquiétude appartient à Dieu. Le travail est à Dieu, et l'inquiétude aussi. La Bible nous dit de lui confier nos tâches et nos inquiétudes. Déposez donc vos soucis devant Dieu aujourd'hui. Ils ne vous appartiennent pas. Si vous vous inquiétez, c'est comme si vous voliez quelque chose à Dieu. La Bible dit de ne pas voler. Pourquoi prenez-vous ce qui appartient à Dieu? L'inquiétude et l'angoisse sont à lui. En les gardant, vous agissez comme des voleurs. Ainsi, je vous exhorte, au nom du Seigneur, à rendre tout cela à Dieu. Ce qui appartient à Dieu doit lui revenir. Pourquoi vous en mêlez-vous? Deuxièmement, Jésus dit ici que les païens s'inquiètent. Ceux qui croient en Jésus et sont devenus enfants de Dieu ne s'inquiètent pas, mais les païens s'inquiètent. Pourquoi? Parce que les païens ne croient pas en le Créateur et le Seigneur de l'univers. Ils ne croient pas qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a créé et prend soin de toutes choses. Depuis qu'Adam et Ève ont trahi Dieu et sont tombés dans le péché, leurs descendants, expulsés de la présence de Dieu, sont devenus aveugles. Ils sont spirituellement aveugles et ne peuvent pas voir Dieu. Ainsi, ils ne savent pas que Dieu prend soin de tout, et ne servent pas Dieu comme leur Père. Par conséquent, s'ils ne s'inquiètent pas, cela devient un problème. Les orphelins qui n'ont pas de père doivent s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils boiront et de ce qu'ils porteront. Imaginez un orphelin assis sous un pont, disant « Je ne m'inquiète pas du tout ». S'il fait cela, il mourra de faim. Il mourra de faim. Les orphelins doivent sortir de sous le pont. Un mendiant doit sortir et aller de maison en maison, une boîte à la main, en demandant « Donnez-moi un peu de nourriture, s'il vous plaît ». Pour s'acheter des vêtements, il doit demander de l'aide aux passants, en disant « S'il vous plaît, aidez-moi. Je meurs de froid ». S'il tombe malade, personne ne s'occupera de lui. C'est la réalité des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Jésus a donc dit que ceux qui ne croient pas en lui doivent s'inquiéter. Les païens doivent s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, boiront ou porteront, car s'ils ne se préparent pas eux-mêmes, personne ne le fera pour eux. Dieu n'a jamais promis de prendre soin des païens. Ils doivent donc se battre pour eux-mêmes, se préoccuper de leur avenir et travailler dur. Parce qu'ils ne savent pas si leur travail réussira ou non, ils sont constamment dans l'incertitude et l'angoisse. Ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, et parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de résoudre leurs problèmes, ils sont accablés par les difficultés et souffrent. C'est le sort des païens. Nous, qui avons vécu si longtemps comme des païens avant de croire en Jésus, ne comprenons pas toujours notre nouvelle identité en Christ. Je me souviens d'une histoire entendue aux États-Unis. C'était à l'époque où de nombreux enfants coréens étaient adoptés par des familles américaines. Une famille a adopté un enfant coréen, et toute la famille était heureuse, lui montrant sa nouvelle chambre et son lit confortable avec une belle literie. Après le dîner, la mère adoptive l'a emmené dans la chambre, l'a couché et lui a dit de dormir confortablement. Mais le lendemain matin, elle s'est rendue compte que l'enfant avait disparu. Ils l'ont cherché partout et l'ont finalement trouvé sous le lit, recroquevillé comme un petit chien. Elle l'a tiré de là et lui a demandé pourquoi il ne dormait pas dans le lit moelleux avec la belle literie. Il a répondu, en s'exprimant avec geste, qu'il avait toujours dormi ainsi à l'orphelinat,
sans couverture ni matelas. Cette situation, cette sécurité nouvelle, lui semblait trop belle pour être vraie. Il n'arrivait pas à se sentir à l'aise dans ce lit et préférait dormir recroquevillé sous le lit. Aujourd'hui, même après être devenus enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous vivent de la même manière. Nous nous inquiétons et nous nous préoccupons comme si nous devions tout résoudre par nous-mêmes, malgré le fait que notre Père céleste désire prendre soin de nous. Nous disons à Dieu, « Laisse-moi faire, je m'en occupe ». Cette habitude, issue de notre ancienne vie de païen, nous maintient dans l'angoisse, l'inquiétude et l'incertitude. Mais Dieu n'est pas un Dieu impuissant. Si nous lui faisons confiance, il s'engage activement à prendre soin de nous. Si nous lui confions nos soucis, il les prendra en charge. Dieu, par le Saint-Esprit, nous guidera et nous soutiendra. Troisièmement, comment devons-nous marcher sur le chemin de la vie? Ici, notre Seigneur nous montre activement la direction que nous devons prendre dans la vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Notre attitude doit donc être celle de chercher son royaume et sa justice. Mais alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Avant la venue de Jésus, le monde entier était sous le contrôle de Satan. Par conséquent, tout le monde était sous l'emprise de Satan. Dès la chute d'Adam et Ève, le monde a été pris en main par Satan, qui est devenu le roi et le Dieu de ce monde, régnant sur la terre. Ainsi, sous son règne, le monde est devenu un lieu de péché, de haine, de lutte, de maladie, de pauvreté, de souffrance et de mort, rempli de malédictions. Cependant, il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus, est venu avec le royaume des cieux. Il a proclamé, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus a apporté le royaume des cieux parmi nous et a commencé à le prêcher. En tant que roi du royaume des cieux, Jésus a proclamé la puissance du royaume des cieux. Là où le royaume de Dieu arrivait, il détruisait le royaume de Satan. Il détruisait le péché, guérissait les malades, chassait les démons, nourrissait les affamés. Apportait la paix à ceux qui vivaient dans l'anxiété et la peur, ressuscitait les morts et prêchait le royaume des cieux. Finalement, pour nous sauver légalement, Jésus est mort sur la croix et a payé le prix du péché avec son sang, avant de ressusciter et de laisser quelque chose sur terre, l'Église. Après sa résurrection et son ascension, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte pour établir l'Église sur cette terre, qui est le royaume des cieux. L'Église est le royaume des cieux établi sur cette terre. Par conséquent, ceux qui détruisent l'Église détruisent le royaume des cieux, et ceux qui édifient l'Église édifient le royaume des cieux. Chercher son royaume signifie chercher l'Église, qui est le royaume de Dieu sur cette terre. L'Église, rachetée par le sang de Jésus et opérée par le Saint-Esprit, est le royaume des cieux sur cette terre. Et quand Jésus reviendra, il emmènera l'Église, pas le monde. L'Église est donc le royaume des cieux sur cette terre. Le Seigneur nous dit de chercher ce royaume, c'est-à-dire de servir avec dévouement l'Église sur cette terre. Comment pouvons-nous chercher l'Église, ce royaume céleste terrestre? Nous devons considérer notre appartenance et notre présence dans l'Église comme un devoir. L'Église est le royaume des cieux, donc pour appartenir au royaume des cieux, nous devons appartenir à l'Église. Dire « je n'ai pas besoin de l'Église, je suis sauvé tout seul » est une absurdité. L'Église est le royaume des cieux, on ne peut pas se passer d'y appartenir. Le royaume des cieux n'existe pas en dehors de l'Église. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Il n'a jamais dit « je suis là où tu es seul ». C'est pourquoi nous devons appartenir à l'Église et y participer activement. Être présent à l'Église montre non seulement notre appartenance au royaume des cieux, mais aussi que nous le soutenons constamment. Aller à l'Église seulement quand on en a envie ou quand on a du temps, c'est mépriser le royaume des cieux. Comment pouvons-nous espérer entrer dans le ciel si nous négligeons le royaume des cieux auquel nous appartenons? L'Église sera élevée au ciel, donc pour chercher son royaume et sa justice. Nous devons appartenir à l'Église, y participer activement, et soutenir le royaume des cieux par nos offrandes et notre dîme. La dîme et les offrandes sont le devoir des citoyens du royaume des cieux. Dans tout pays, on doit payer des impôts pour bénéficier des infrastructures et des services. De même, appartenir au royaume des cieux signifie soutenir ce royaume par nos ressources. Sans contribution, on ne peut prétendre y appartenir véritablement. Pour chercher son royaume, nous devons aussi servir avec zèle. Que ce soit par des actions directes ou indirectes, selon les forces que Dieu nous donne. Nous devons participer au développement et à la croissance du royaume des cieux à travers divers groupes.
comme les associations missionnaires masculines et féminines, les groupements professionnels ou les réunions de quartier. Il ne s'agit pas de simplement passer du temps dans le monde et de ne visiter l'Église que quand on a du temps. Nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les priorités doivent être claires. Les affaires du royaume des cieux doivent passer avant tout. Si nous mettons le royaume de Dieu en premier, Dieu prendra en charge nos autres préoccupations. Il nous protégera. Donc, servir le royaume des cieux implique aussi une vie de prière fervente. Chacun de nous devrait prier au moins 1 heure par jour. Jésus a dit, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Priez pour ne pas entrer en tentation. » Beaucoup tombent dans la tentation parce qu'ils ne prient pas 1 heure par jour. Prier au moins 1 heure nous aide à vivre en cherchant le royaume de Dieu. De plus, nous devons être remplis du Saint-Esprit, reconnaître sa présence, le recevoir, lui obéir et marcher avec lui chaque jour. C'est lui qui nous révèle Dieu, nous donne la sagesse céleste, la connaissance et les conseils du royaume des cieux, et nous guide dans la crainte de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est aussi évangéliser. Que les gens acceptent ou non le message est secondaire. Notre devoir est de témoigner de Jésus. Qu'il soit opportun ou non, nous devons prêcher Jésus et inviter les autres à croire. C'est ainsi que nous cherchons le royaume de Dieu. Rechercher son royaume, c'est appartenir à l'Église, y assister, donner notre dîme et nos offrandes, servir, prier, vivre une vie remplie de l'Esprit et évangéliser. Ce royaume n'est pas vague, c'est l'Église, et chercher son développement, c'est chercher son royaume. Ensuite, que signifie chercher sa justice? Cela signifie rechercher la justice de Jésus-Christ. Ce n'est pas la justice des œuvres de la loi. Vous ne devez pas vous vanter de vos bonnes actions en disant « Regardez-moi, je suis bon et juste, donc je suis sauvé ». Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La justice ne peut pas être atteinte par d'autres efforts religieux. Vos bonnes actions peuvent recevoir des louanges, mais elles ne vous donneront pas la justice nécessaire au salut. Ce que vous devez toujours rechercher et croire, c'est la justice de Jésus-Christ. La justice de Jésus-Christ s'obtient par la foi. Alléluia! Ce n'est pas une justice acquise par les œuvres. Il n'y a donc aucune raison de se vanter. Nous ne devons absolument pas nous vanter. De quoi pourrions-nous nous vanter? Il n'y a rien. Abraham lui-même, s'il avait accompli de bonnes œuvres, aurait pu s'en vanter, mais il a été déclaré juste par la foi. Sans distinction de sexe, d'âge, de richesse ou de classe sociale, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et croient en lui sont rendus justes. C'est pourquoi nous devons fermement nous tenir dans la foi en la justice que nous obtenons par Jésus-Christ. Et ne jamais nous éloigner de cette foi en cherchant d'autres moyens de salut par des œuvres humaines ou des efforts religieux. Récemment, dans l'Église méthodiste, certains théologiens affirment qu'on peut être sauvé par d'autres religions et que la vérité ultime est unique, ce qui a suscité de grands débats. Ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que celui de Jésus. Je vous bénis au nom du Seigneur afin que vous recherchiez uniquement la justice de Jésus. Ainsi, si nous vivons une vie où nous cherchons son royaume et sa justice, Dieu prendra en charge notre vie entière, pour voir à ce que nous mangerons, ce que nous boirons et ce que nous porterons. Par conséquent, ne soyez pas inquiets ou anxieux pour aujourd'hui ou demain, mais faites pleinement confiance à Dieu et remettez-lui tout. Dieu a promis de prendre soin de ses enfants dans cette vie et pour l'éternité. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, merci de nous avoir appelés par l'Évangile, de nous avoir rendus justes par la foi en Jésus, de nous avoir permis d'appartenir à l'Église, le royaume des cieux, et de vivre chaque jour en te faisant confiance grâce au Saint-Esprit. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu nourris les oiseaux et habilles les lits, et tu prends soin de ton peuple, qui est plus précieux que les oiseaux et les lits. Merci de tout ce que tu prépares et de la bénédiction que tu déverses sur nous. Père, aide-nous à ne pas nous accrocher à nos anciennes habitudes d'inquiétude et de soucis, mais à tout remettre entre tes mains, à confesser nos préoccupations et à vivre dans la paix. Aide-nous à vivre dans la foi. Aide-nous à vivre en te louant. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications
et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.